notre vie. Parce que Dieu a une réponse, Dieu a une parole de consolation, quelque chose qui peut renouveler notre élan dans cette vie. Alors profitons bien de ces moments, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, parce que le Seigneur connaît votre cœur, le Seigneur connaît votre vie, il connaît vos besoins, et nous sommes dans la présence de Dieu. Alors là, on est vraiment à la place qui est la meilleure. Alors ouvrez bien vos cœurs, soyez réceptifs à ce que le Seigneur veut vous communiquer ce matin. Est-ce que vous aimez les compliments? Vous aimez les compliments? Si. Généralement, il y a peu de personnes qui n'aiment pas les compliments. Les compliments, les marques de reconnaissance. Et d'autant plus lorsqu'on a fait quelque chose de particulier. Quand on a fait quelque chose de particulier, même au contraire, on est même contrarié que les personnes autour de nous ne reconnaissent pas qu'on a fait quelque chose qui mériterait un encouragement. Et même c'est quelque chose des fois qui profondément nous attriste de voir que personne n'a remarqué ce que nous avions fait. Je crois qu'on est tous comme cela, on aime les marques de reconnaissance. Et donc c'est justement par cela que nous allons commencer ce matin, par une marque de reconnaissance, une parole que Jésus a prononcée. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu t'es montré fidèle pour une petite chose, je t'en confierai donc de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Quelle parole! C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc une marque de reconnaissance. On est tous amenés sensibles à ces marques de reconnaissance et je voulais juste faire cet aparté puisque avec les événements qui se sont passés ces derniers temps, on est tous un peu sensibles à cela. Mais les personnes qui sont intervenues dans ces événements cherchaient des marques de reconnaissance. Ils cherchaient à être reconnus de leur communauté. Ils recherchaient à être mis en avant. Ils recherchaient quelque part à être fidèles à l'égard de quelque chose. Ils se sont basés sur une erreur, sur une mauvaise conception des choses. Mais pour autant, ils cherchaient déjà eux-mêmes cette marque de reconnaissance. Je ferme la parenthèse. Mais pour nous, frères et sœurs, qui sommes amenés à rechercher des marques de reconnaissance, quel soulagement, quelle fierté serait la nôtre si nous entendions ces paroles de la part du Seigneur. Que le Seigneur puisse dire du travail que nous accomplissons pour lui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que nous serions dans la joie de savoir que le Seigneur a cette pensée de nous, du travail que nous accomplissons. Et plus que cela, c'est que lorsque nous sommes amenés à chercher à plaire au Seigneur, lorsque nous cherchons à lui être agréables au travers de notre comportement, de notre service, de notre attitude, cela a des répercussions dans notre être intérieur. Cela provoque de la confiance, cela provoque de l'assurance. Nous sommes pleins d'assurance lorsque nous nous présentons devant Dieu parce que nous savons que tout ce que nous faisons, nous le faisons en cherchant à lui être agréable. Donc cela change tout, cela change profondément les choses et la parole de Dieu ne nous dit pas autre chose. Elle nous dit que lorsque nous cherchons à lui plaire, Dieu nous accorde cette assurance. C'est Pierre qui dit dans sa deuxième épître que si nous sommes dans cette attitude, Dieu vous ouvrira tout grand les portes du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit dans une autre version, l'entrée du royaume vous sera largement accordée. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous avons cherché à lui être agréable dans notre vie terrestre. L'apôtre Jean lui dit dans son autre lettre, si votre conscience, votre cœur, ne vous reproche rien, ne vous condamne pas, ne vous accuse pas, alors nous sommes pleins de confiance et d'assurance devant Dieu. Et nous recevons de lui tout ce que nous lui demandons. Pourquoi cela? Parce que nous lui obéissons, parce que nous obéissons à ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Lorsque nous cherchons à être agréables à Dieu, cela provoque de la confiance dans notre vie spirituelle. Cela provoque de la confiance dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église ou que ce soit ailleurs, dans toutes les décisions, dans toutes les situations que nous rencontrons. Nous avons de la confiance en nous parce que nous savons que notre vie, elle cherche à plaire à Dieu.
Et c'est cela que cherche le Seigneur à développer en nous. Mais pour en arriver à cela, pour avoir cet état de confiance, pour avoir cet état de satisfaction, alors comme le dit Paul à Timothée, comment avoir cette assurance et cette confiance? Paul demande à Timothée de mettre en garde les chrétiens, parce qu'il y a un grand danger dans tout ce qui tourne autour de la religion. Il y a l'apparence. Si nous voulons avoir de la confiance dans notre vie, si nous voulons être satisfaits de notre vie, si nous voulons être remplis de cette assurance que Dieu veut placer entre nous, alors notre relation, notre service pour Dieu ne peut pas relever de l'apparence. Paul disait à Timothée que dans les derniers temps, certains auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'ils seront attachés aux traditions religieuses. Ils seront attachés à ces traditions, donnant un peu le change et donnant l'impression, donnant l'apparence qu'ils sont fidèles à Dieu. Mais ces personnes-là, Paul nous met en garde, ils renient ce qui fait la force de la piété. Ils rejettent tout ce qui peut avoir une influence sur leur propre vie. C'est ce à quoi Paul nous met en garde. Si nous renions ce qui peut faire si nous renions ce qui fait la force de la piété, alors nous ne pourrons pas être satisfaits dans notre relation avec Dieu. Nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu, nous ne pourrons pas voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Ce n'est pas les choses qui relèvent de l'apparence qui vont nous permettre de faire des progrès. Ce n'est pas le respect des règles, de règles religieuses. Ce n'est pas le fait de se rassembler dans une église. Tout ce qui relève du formel ne pourra pas nous permettre de faire des progrès avec Dieu. Tout ce qui relève du formel ne pourra pas nous permettre d'être satisfaits avec Dieu, ne pourra pas nous permettre d'avoir de la confiance dans notre relation avec Dieu et dans notre vie de tous les jours, ne nous permettra pas de vivre, quels que soient les événements par lesquels nous sommes amenés à passer, ne nous permettra pas de les vivre avec assurance. Parce que toutes ces choses ne relèvent que de l'apparence. Et d'ailleurs, Paul dit à Timothée qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, où les gens ne supporteront plus l'enseignement authentique. Alors posons-nous cette question. Paul prévient Timothée que dans les derniers temps, il y aura cela. Posons-nous cette question, est-ce que nous-mêmes, nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables? Est-ce que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous lisons notre Bible, est-ce que nous détournons l'oreille de la vérité lorsque cette vérité nous dérange? Est-ce que nous préférons entendre des messages qui nous confortent dans nos attitudes, dans nos comportements? Est-ce que nous préférons entendre des messages qui nous confortent dans tout ce que nous sommes amenés déjà à faire? Ou est-ce que nous sommes prêts, chacun d'entre nous, à recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, à recevoir cette parole de Dieu qui régulièrement va nous remettre en cause, qui régulièrement va nous bousculer dans notre comportement, dans notre caractère, dans les décisions que nous prenons. La parole de Dieu, si elle est parole de Dieu, elle va nous bousculer. Parce que l'être humain, il a tendance à s'habituer, à prendre des habitudes et des travers qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'apôtre Jean a reçu un jour une révélation, c'est le message que nous trouvons dans l'Apocalypse. Il a reçu un message qui s'adressait aux 7 églises d'Asie. C'était un message dur. C'était un message qui bousculait l'Église comme jamais auparavant. Ce message disait entre autres, « Tu te crois riche alors que tu es nu. » À une autre église, il disait, « Tu as abandonné ton premier amour. » À une autre encore, il lui disait, « Tu te crois vivant alors que tu es mort. » C'était des paroles dures à entendre, des paroles difficiles, mais des paroles qui étaient salutaires pour celui qui allait les recevoir. Sommes-nous prêts à recevoir et à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est? Nous en avons besoin. C'est vrai que quand on entend une parole qui nous dérange, une parole qui nous bouscule, qui nous corrige, c'est
pas quelque chose qui nous fait plaisir, c'est plutôt un sujet souvent de tristesse, quelque chose que l'on accepte mal. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on est exercé à cela, lorsqu'on est formé à cela, lorsqu'on est prêt à recevoir la parole telle qu'elle est, alors cela produit en nous un fruit précieux. C'est cela qui nous permet, jour après jour, d'avoir une vie qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'entendre cette parole. Et c'est pour cela que Paul peut dire à Timothée, Paul dit à Timothée, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Chacun d'entre nous ici sommes concernés. Si nous sommes là, c'est pour entendre la parole de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu. Que dit Paul à Timothée? Fuis ces choses. Fuis toutes ces choses. Les choses dont parlait Paul ici dans ce texte, c'était l'amour de l'argent. Mais nous pourrions mettre bien d'autres choses que l'amour de l'argent. L'amour du jeu, toutes ces passions qui font que notre esprit est complètement mobilisé et focalisé sur quelque chose qui nous rend presque esclaves de cela. Fuis ces choses. Recherche la droiture, recherche l'amour, recherche la douceur, recherche l'attachement à Dieu. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Nous avons ici tous ces verbes qui s'ajoutent les uns aux autres. Fuis, recherche, combat, saisis. Nous avons ici une démarche de piété, une piété qui se met en action. La marche que nous devons avoir avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu et qui se construit jour après jour. C'est quelque chose qui dépend de nous. C'est des choses que nous devons ajouter les unes aux autres, dans lesquelles nous devons nous engager. C'est une démarche. C'est quelque chose qui nécessite de notre part un engagement réel, pas quelque chose que nous faisons en surface. Ça ne relève pas de l'apparence. Si nous nous engageons dans cette voie-là, nous ne pourrons pas y arriver avec juste l'apparence de la piété. C'est quelque chose qui nécessite de notre part des efforts. Donc vraiment, c'est le message que Paul adresse ici. Mais dans le temps, quand on entend ce genre de message, généralement, au jour d'aujourd'hui, on a tendance à dire que nous n'avons pas le temps pour nous engager dans cela, que c'est trop difficile. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans ce message, à vous engager dans ce que Dieu nous invite, le chemin que Dieu place devant nous, cette marche qu'il place devant nous? Certains d'entre nous, d'autres encore, peuvent dire que c'est trop difficile. Mais cela, c'est un message qui n'est pas fondé. C'est un piège. C'est le piège de ce monde. Le monde ici, dans lequel nous vivons, mobilise notre esprit sur toutes sortes de choses. Il mobilise notre esprit au point que notre esprit est complètement pris par toutes sortes de choses. Et puis, tout simplement, nous sommes paresseux. C'est comme cela. L'être humain, il est paresseux. Lorsqu'on lui demande de faire un effort, il a tendance à ne pas le faire. Mais si nous nous engageons dans cela, nous verrons les progrès, nous verrons l'œuvre de Dieu se faire en nous. J'aimerais insister ce matin sur ce que Paul, c'est l'épître de Pierre que nous allons parcourir particulièrement ce matin. Paul s'adressait dans ses épîtres, la première et la deuxième, il s'adresse à des chrétiens. Et pas n'importe quel chrétien. Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés. Des chrétiens qui vivent, c'est ce que nous lisons dans l'épître de Pierre, ces chrétiens vivaient dans la fournaise de l'épreuve. Ils vivaient dans le feu. Et c'est vrai que les circonstances par lesquelles nous sommes passés ces derniers jours nous donnent cette image. On a vécu des moments difficiles. Certains se sont retrouvés dans des situations incroyables de danger, de détresse. Paul s'adresse à des chrétiens qui étaient dans la fournaise, dans l'épreuve. Et ce que nous remarquons, c'est que bien souvent, nous sommes arrêtés dans notre marche avec Dieu lorsque les difficultés apparaissent. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes amenés à nous arrêter dans notre marche. Alors il est intéressant justement de voir ce que Pierre peut dire aux chrétiens lorsqu'ils étaient dans la difficulté. C'est ce que vous pourrez lire, les épîtres de Pierre, de lire attentivement ce qu'il peut dire. Nous allons en parcourir un certain nombre de passages. Ils étaient dans la fournaise. Que va leur dire Pierre à propos de cela? Pierre va leur dire, vous êtes dans la fournaise. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise. Vos frères, vos sœurs ont connu cela. Vos frères et vos sœurs connaîtront encore cela. Christ lui-même a souffert. Christ lui-même a souffert à la croix.
Et Paul va leur demander au contraire de s'armer de la même pensée que Christ. Il n'est pas en train de s'apitoyer sur leur sort. Il n'est pas en train de leur dire simplement « Ah, je comprends combien c'est difficile ». Non, Paul leur demande de s'armer de la même pensée de Christ qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Les souffrances, frères et sœurs, les difficultés ne doivent pas nous entraîner dans le découragement, mais comme le dit Pierre aux chrétiens, les souffrances, les épreuves, les obstacles que nous connaissons dans la vie présente doivent être notre gloire. Elles sont notre récompense future. Quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait par les circonstances par lesquelles nous passons. Et Pierre peut dire aux chrétiens, dans la difficulté, réjouissez-vous au contraire de ce que vous participez aux souffrances de Christ. Mais pour vivre cela, nous avons besoin d'avoir une foi vivante. Nous avons besoin d'avoir une foi équilibrée. Et cette foi-là, nous ne pourrons jamais l'obtenir si nous nous contentons d'avoir une piété d'apparence. Cette foi est vivante. Elle nécessite de s'appuyer sur des fondements solides. Or, si nous continuons, si nous vivons dans cette apparence, tout ce qui est du formel, alors nous n'arriverons pas à toucher ces choses-là. Lorsque nous passerons par les difficultés, nous n'arriverons pas à les surmonter. Nous allons être en difficulté et nous allons chuter. Donc comprenons cela. Nous avons besoin d'appuyer notre foi sur une foi solide. Et si ce n'est pas le cas, nous n'arriverons pas à faire face aux obstacles. Pierre nous rappelle dans son épître que Dieu a mis en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie qui nous permette de rester fidèles au Seigneur. Il a placé le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est avec nous, il sera en nous, il sera notre conseiller, il sera notre guide. Dieu a placé en nous tout ce qui est nécessaire. Mais nous avons notre part à faire. Nous avons des efforts à faire. Pierre nous dit, parce que Dieu a placé toutes ces choses en vous, à cause de cela, faites tous vos efforts. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, pour joindre à la patience la persévérance, pour joindre à la persévérance la connaissance, pour joindre à la connaissance l'amour, pour joindre à l'amour fraternel. À cause de cela, à cause de ce que Dieu a placé en vous, faites tous vos efforts. Bien souvent, le chrétien, il pense qu'il a tout reçu et qu'il peut attendre tranquillement, ne plus rien faire. Mais non, ce n'est pas du tout ce que nous dit Paul. Si nous voulons faire face aux obstacles, faire face aux difficultés, Dieu a fait sa part. Dieu a placé en nous tout ce qui était nécessaire. Il a mis son esprit en nous. Mais pour nous, nous avons notre part à faire. Nous avons des efforts à faire. À cause de cela, recherchez à être vrai. À cause de cela, recherchez à être concret. À cause de cela, recherchez à être engagé dans l'œuvre de Dieu. À cause de cela, recherchez à porter du fruit. Et c'est en étant dans cette démarche de progrès que nous allons voir l'œuvre de Dieu se faire en nous, que nous allons voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et si nous ne faisons pas cela, Pierre nous dit que nous courons des grands dangers, parce que les obstacles, ils sont réels. La vie dans laquelle nous vivons, les chrétiens de l'époque de Pierre vivaient dans la difficulté. Une difficulté peut-être que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous avons nos difficultés. Nous-mêmes, nous avons nos obstacles. Nous-mêmes, nous passons par des moments qui nous submergent. Et si nous ne faisons pas ce que Pierre nous invite à faire, nous courons de grands dangers. Le danger que Pierre nous met en avant aux chrétiens se trouve dans ce verset. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle, il ne voit pas loin, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Nous trouvons ici dans ce texte 3 dangers que nous courons si nous ne prenons pas garde à notre relation avec Dieu.
Le premier des dangers que nous retrouvons ici, c'est celui de l'inactivité. L'inactivité spirituelle, l'inactivité dans notre relation avec Dieu, l'inactivité dans notre piété avec Dieu. C'est le fait de se laisser aller, le fait de ne pas prêter garde, de ne pas persévérer dans cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Un verset du Proverbe nous dit « Si tu veux somnoler un peu, te reposer encore, croiser les bras pour dormir, voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme en armes. » Lorsque nous ne prenons pas garde à notre relation avec Dieu, nous nous apercevrons très rapidement que nous allons nous endormir petit à petit. C'est incroyable, c'est quelque chose qui s'installe chez tout le monde. Si nous ne prenons pas garde à notre relation avec Dieu, petit à petit nous allons nous endormir au point que que cela va devenir très difficile de faire marche arrière. Nous aurons beaucoup de mal après à regagner du terrain. C'est un des grands dangers que nous courons. Si nous ne prenons pas garde à notre relation, nous allons nous endormir petit à petit et nous risquons fortement d'être une proie facile pour l'adversaire, une proie facile pour celui qui cherche à nous faire chuter. Lorsque nous allons recevoir une semence qui pourrait nous être profitable, il va se dépêcher, s'arranger pour faire en sorte que cette semence ne produise pas de fruits. Et tout cela, tout simplement, à cause de notre manque de sérieux, à cause de notre manque de persévérance. Et c'est ce manque de persévérance qui va nous jouer de mauvais tours. Paul exhorte les chrétiens dans la difficulté. Il leur dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, veillez, résistez-lui avec une foi ferme. C'est le premier des dangers, l'inactivité, le laisser-aller, qui s'installe très rapidement chez chaque chrétien. Le deuxième des dangers que signale ici Pierre dans ce texte, c'est la stérilité spirituelle. La stérilité dans le domaine spirituel. Si vous êtes habitué à lire les évangiles, vous remarquerez le nombre de fois que Jésus aborde cette question. Il est question du figuier qui ne portera pas de fruits. Il est question de cette terre qui ne sert plus à rien. Il est question de paraboles où Jésus transmet cette parabole des talents, la parabole des mines. Pourquoi ces paraboles ? Ces paraboles nous sont données tout simplement pour nous faire comprendre que Dieu s'attend à ce que ceux qu'il nous a confiés produisent quelque chose. À celui qui avait enterré le talent, Jésus va lui demander des comptes. Il va lui dire, mais comment as-tu pu faire cela ? Comment n'as-tu pas pu au moins le placer à la banque pour que cela me rapporte de l'intérêt ? Nous voyons bien que les richesses spirituelles que Dieu nous a confiées, Dieu s'attend à ce qu'elles produisent quelque chose et il sera amené à nous demander des comptes de ce qu'il nous a confié. Mais lorsque nous n'adoptons pas cette démarche de progrès, nous nous habituons à garder pour nous ce que Dieu nous donne. Lorsque nous ne sommes pas dans la démarche que nous avons vue tout à l'heure, cette démarche de progrès, de fuir ce qui est mauvais, de rechercher ce qui plaît à Dieu, d'être dans le combat, de saisir ce que Dieu nous a donné, lorsque nous ne sommes pas dans cette démarche, nous nous habituons comme des enfants à garder pour nous-mêmes tout ce que Dieu nous donne. Or, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions nous en servir et que cela puisse être au bénéfice de ceux qui nous entourent. Et nous nous faisons beaucoup de tort en gardant ces choses pour nous-mêmes. Le premier danger, c'est l'inactivité dans le domaine spirituel. Le deuxième, c'est la stérilité dans le domaine spirituel. Le troisième des dangers, c'est celui de devenir aveugle. Celui qui ne s'engage pas dans cette démarche, il devient aveugle. Il ne voit pas loin. Il ne voit pas clairement, dit une autre version. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire tout simplement que lorsque nous ne prenons pas garde à notre relation avec Dieu, eh bien petit à petit, nous ne voyons même plus les besoins de l'œuvre de Dieu. Nous ne nous occupons plus de l'avancée du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous voyons
au travers des évangiles. Certains viennent vers Jésus et lui disent « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif ?» Plus personne ne voyait que les gens étaient dans la faim, que les gens étaient dans le besoin. Ils ne voyaient plus ces choses-là. Et d'ailleurs, Jésus ailleurs dit, Jésus affirme que les champs blanchissent déjà. Voyons-nous les champs blanchir? Jésus rajoute, d'autant plus qu'il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous sommes amenés à voir les besoins de l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes amenés à rechercher l'avancée du royaume de Dieu? Si nous ne prenons pas garde à appuyer notre foi sur des fondements solides, alors petit à petit, nous allons perdre de vue les choses essentielles pour nous occuper de notre propre personne, de notre petite personne, de nos besoins personnels. Et pire que cela va encore plus loin, c'est que Pierre dit, nous risquons même d'en arriver à oublier même d'où nous venons. Nous arrivons même à en oublier que nous avons été purifiés de nos anciens péchés. Le grand danger, c'est que petit à petit, on s'installe dans une façon de vivre notre foi, que nous en arrivons même à perdre de vue que nous avons été sauvés par grâce, que nous avons été rachetés de nos péchés, de notre façon de vivre, et que Dieu ne nous a pas rachetés pour que nous revenions dans cette façon de vivre que nous avons connue antérieurement. Alors heureusement, la parole de Dieu est là pour nous alerter, pour nous tenir en éveil, pour nous amener à réagir. Et Pierre dira aux chrétiens de l'époque, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre vocation, parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes amenés à vaincre, nous sommes dans un combat pour vaincre et pour obtenir la couronne de justice. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur les fondements que Dieu a placés devant nous, sur ce qui est les fondements de notre foi. Parce que Pierre sait que face à l'épreuve, nous n'arriverons pas à faire face aux difficultés et aux obstacles si nous n'appuyons pas notre foi sur les fondements. Nous avons besoin d'appuyer notre foi sur des fondements solides. Nous avons besoin de relever la tête. Nous avons besoin de cela pour pouvoir surmonter l'obstacle. Mais plus que cela, Dieu ne va pas permettre l'épreuve simplement pour que nous surmontions l'obstacle. Dieu va permettre l'épreuve pour que nous sortions encore plus forts de l'obstacle. Si Dieu permet l'épreuve, ce n'est pas simplement pour nous tester, mais au travers de l'épreuve. Dieu va renforcer notre foi. Il va nous rendre encore plus forts. Il va nous perfectionner, comme nous dit la parole de Dieu. Et nous avons besoin de vivre ces obstacles, ces difficultés, en ayant conscience que Dieu veut que nous passions par cela, mais pour nous permettre de grandir dans la foi. Alors ces fondements, Pierre, s'adressant à ces chrétiens dans la difficulté, va leur rappeler que leur foi, dans ces moments-là, elle doit être basée sur 4 fondements essentiels. 4 fondements qui font que, avec cela, oui, ils arriveront à passer l'obstacle. Le premier des fondements par lequel Pierre insiste, c'est celui de l'œuvre de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous perdons de vue un moment quelconque de notre marche avec Dieu, si nous perdons de vue ce que Jésus a fait pour nous, nous allons passer à côté. Nous allons déraper forcément. La première chose que nous avons besoin de ne jamais oublier, c'est de réaliser que Jésus a payé de sa vie pour qu'un jour nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Jésus a payé de sa propre vie pour que nous puissions être rachetés. Il a payé par le prix de sa vie pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions avoir cette rédemption et la vie éternelle. C'est ce que nous dit ce texte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons besoin sans cesse d'avoir cela à l'esprit. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Jésus nous a demandé de prendre la Sainte Seine. Pourquoi cela? Pour nous rappeler, pour ne jamais oublier qui nous sommes, pour ne jamais oublier pourquoi nous nous rassemblons. Si nous prenons la Sainte Seine, si nous prenons le pain, symbole de son corps brisé à la croix, si nous prenons le vin, symbole de ce sang qui a été répandu pour que nous puissions présenter cela devant Dieu lorsque nous passerons en jugement, pour ne jamais oublier cela,
Il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. N'oublions jamais, frères et sœurs, qui nous sommes. N'oublions jamais d'où nous venons. N'oublions jamais ce que Jésus a fait pour nous. Si nous oublions cela, nous ne pourrons pas comprendre les difficultés par lesquelles nous passons. Parce que oui, nous allons passer par des difficultés. Oui, nous allons connaître des épreuves. Mais Christ est mort à la croix. Nous allons passer par des épreuves. Christ a été brisé à la croix. Son corps a été brisé à la croix. Nous allons connaître des moments difficiles dans notre vie. Mais Christ a été, lui, a quitté sa gloire et il a été brisé sur une croix pour qu'un jour nous puissions être dans la vie éternelle avec le Père. Ne perdons jamais cela de vue. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, ayons les regards fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ne perdons jamais de vue ce qu'a fait Jésus pour nous. Il nous est dit dans ce texte, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Pourquoi cela? Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. C'est pour nos péchés qu'il a été frappé. Il a été humilié. Jésus doit être la source de notre foi. Jésus doit être la source de notre inspiration. Ce que Jésus a fait à la croix doit être présent à notre esprit dans toutes les difficultés que nous vivons. À chaque fois que nous passons par une difficulté, nous devons nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. C'est quelque chose qui doit être présent à notre esprit. C'est quelque chose qui va nous aider à passer l'obstacle, à dépasser l'obstacle. La deuxième chose que Pierre met en avant, c'est l'importance de la parole de Dieu. Paul nous dit dans ce texte, vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui va transformer notre façon de voir les choses. Par nature, l'être humain est un égoïste. Par nature, l'être humain ne pense qu'à lui. Il est au-dessus de tout. Les autres, dans son esprit, les autres sont à son service. Il n'y a que la parole de Dieu qui va transformer cette façon de voir. Cette parole de Dieu, elle a transformé notre façon de voir. Nous étions des pécheurs. Nous étions prêts à faire n'importe quoi pour notre propre plaisir. Cette parole a transformé nos cœurs. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous ouvrons cette parole, lorsque nous lisons cette parole avec honnêteté, elle transforme nos pensées, elle transforme notre cœur. Personne d'autre ne peut transformer notre cœur comme la parole de Dieu. Si nous demeurons dans notre façon de vivre, nous resterons égoïstes. Nous resterons des égoïstes. N'importe où. Au travail, dans notre foyer. Mais si nous ouvrons cette parole, qui est vivante, elle va transformer notre vie. Elle va transformer notre cœur. Mais nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de nous en nourrir pour transformer notre façon de voir, pour comprendre, pour qu'elle nous amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai besoin de lire cette parole. C'est cette parole qui va me convaincre. C'est cette parole qui va me corriger. C'est elle qui va m'enseigner. C'est elle qui, par l'action du Saint-Esprit, va me permettre de comprendre que cette parole que je suis en train de lire, elle me concerne aujourd'hui dans ma vie. Cette parole, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'obéir à cette parole si nous voulons parvenir à plaire et à être agréable à Dieu. C'est cette parole qui, dans toutes les circonstances que nous vivons de tous les jours, va nous permettre de comprendre quelle est l'attitude que je dois avoir. Si je cherche à la mettre en pratique, c'est elle qui va me conduire sur la voie de l'amour fraternel. C'est elle qui va me mettre sur le chemin de l'amour de mon prochain. C'est pas moi tout seul, c'est la parole de Dieu. Et nul autre, parce que cette parole, elle est vivante. Et quand Pierre s'adresse aux chrétiens, dans la difficulté, ils sont frappés. Quand vous êtes frappés, vous réagissez. Quand on vous frappe, vous avez tendance à devenir méchant. Quand on vous frappe, vous avez tendance à être violent. Que va leur dire Pierre?
rejetez, débarrassez-vous de toute violence et de toute méchanceté. Les gens, là, ont voulu frapper au nom de Dieu. La Bible nous dit, rejetez toute méchanceté, toute ruse, toute jalousie, toute médisance, toute hypocrisie. Et comment cela? Paul leur dit, il n'y a qu'un seul moyen. Pierre leur dit, il n'y a qu'un seul moyen. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et c'est comme cela, leur dit-il, que vous allez croître et que vous allez grandir en vue du salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Notre foi, elle doit être basée sur l'œuvre de Christ à la croix. Je passe par une difficulté. Rappelez-vous que Jésus est mort pour vous sur la croix. Il a été brisé. Nous avons besoin d'avoir des pensées transformées, renouvelées, régénérées. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est la parole de Dieu. Le troisième des piliers, c'est notre espérance. Où est votre espérance, frères et sœurs? En quoi avez-vous fondé votre espérance? Est-ce que cette espérance signifie quelque chose dans votre quotidien? Nous avons foi en la vie éternelle. Est-ce que cela se voit dans votre quotidien? Est-ce que cela vous porte dans votre quotidien? Paul dit aux chrétiens, Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Est-ce que cette espérance est vivante dans votre cœur ou est-ce que c'est un point de doctrine? Est-ce que vous croyez, vous espérez que la vie éternelle soit une réalité ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre vie de tous les jours? Je peux vous assurer qu'entre quelqu'un qui a peur de la mort et quelqu'un qui a foi et qui a une espérance vivante en lui parce qu'il sait qu'il va retrouver le Seigneur Jésus, c'est deux personnes complètement différentes et que ces deux personnes ne vont pas vivre du tout les circonstances de la vie de la même façon. Celui qui a peur de la mort sera terrifié. Celui qui a cette espérance dans la vie éternelle, qui a cette espérance vivante en lui, mais il va vivre les choses peu importe. Paul pouvait dire, on lui annonçait qu'il allait mourir à Jérusalem, puis il dit, mais peu importe. De toute façon, ma vie est entre les mains de Dieu. Et de toute façon, je retrouverai le Seigneur. Je peux vous dire que c'est complètement différent. Pierre leur dit, vous avez été régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Nous avons un héritage, frères et sœurs, qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, dit Pierre. À qui? À vous. Si votre vie est entre les mains de Dieu, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Alors oui, nous allons connaître des difficultés, des sujets de tristesse. Oui, nous allons connaître des contrariétés, peut-être même plus. Mais Dieu sera à nos côtés. Dieu sera à nos côtés chaque jour de notre vie. Il nous est dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Dieu sera à nos côtés jusqu'à ce moment merveilleux où nous nous retrouverons dans la présence de Jésus-Christ. Mais cette espérance, nous devons la chérir, nous devons la préserver, nous devons la nourrir. Elle doit être l'encre de notre vie. Lorsque nous sommes ballottés de toutes sortes par les difficultés, par la tempête, cette espérance, c'est l'encre de notre vie, sûre et solide. Le Seigneur nous a fait la promesse qu'il allait revenir nous chercher. Et nous savons qu'il va le faire. Alors dans ces circonstances, cette espérance, elle doit nous porter dans notre vie terrestre. Et c'est pour cela que Pierre peut dire aux chrétiens, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Les moments difficiles, nous allons en vivre. Mais vivons-les comme le Seigneur veut que nous les vivions. Chaque moment particulier que nous vivons dans notre vie, qui est difficile, un obstacle, si nous le vivons fidèlement, selon ce que le Seigneur nous demande, alors c'est notre gloire future. C'est notre récompense future, frères et sœurs. Le dernier point que Pierre met en avant, c'est la mission. C'est que nous avons une mission.
Nous ne sommes pas ici pour attendre que le temps passe. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous ayons nos bénédictions pour nous-mêmes. Dieu nous a donné une mission, une grande mission. Une grande mission. Nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher de Jésus autant que nous le voulons. La pierre vivante. Jésus, la pierre vivante, celui qui sauve, celui qui communique la vie, celui qui communique la foi, la paix, la joie, la vraie joie. Il n'y a que Jésus qui peut communiquer cela. Mais lorsqu'il nous le communique, ce n'est pas pour nous-mêmes. Lorsque Jésus nous donne cela, c'est parce qu'il a un projet pour nous. Il veut que nous devenions à notre tour des pierres vivantes, que nous puissions nous édifier et former une maison spirituelle. Il veut que notre vie serve à lui rendre gloire, qu'au travers de notre vie, nous puissions rendre témoignage de l'amour de Dieu, qu'au travers de notre vie, nous puissions aider ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à s'approcher de lui. C'est une grande mission, une mission de salut. Et c'est pour cela que Dieu peut dire de chacun d'entre nous que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple acquis. Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous un peuple acquis ? Afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Lorsque nous réalisons que nous avons une mission aussi noble, une mission aussi importante, je vous assure, frères et sœurs, que nous allons faire attention à nos paroles. Nous allons faire attention à nos comportements. Nous allons faire attention aux témoignages que nous rendons. Parce que nous voulons absolument que la gloire de Dieu soit manifestée. Nous voulons que notre Seigneur soit vu dans ce monde. Il est la lumière du monde, mais cette lumière, elle doit passer au travers de nous. Alors lorsque nous réalisons que c'était cette mission que Dieu nous a confiée, alors nous prenons garde pour que ceux qui nous entourent puissent voir Christ au travers de nous. Nous essayons au travers de notre modeste vie de refléter la gloire de Christ. Et Pierre peut dire à ces chrétiens dans la difficulté, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et il y a une fin à cela, et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre témoignage a un but, c'est d'amener les gens à rencontrer Dieu, c'est d'amener les gens à réaliser qui est ce Dieu glorieux que nous connaissons. Mais pour cela, nous avons besoin d'être ces pierres vivantes au service du Seigneur. Alors nous avons vu ces 4 fondements essentiels. Ces 4 fondements, nous ne pourrons pas les vivre si notre vie repose sur de l'apparence. Nous sommes engagés dans cette Église, mais si cet engagement n'est pas profond, si cet engagement n'est fait qu'en surface, si nous nous contentons de venir à l'Église par bonne conscience, alors nous allons passer à côté. La seule façon de pouvoir entendre le Seigneur dire un jour de nous, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur », c'est de baser notre vie sur ces 4 piliers. L'œuvre de Jésus-Christ. Jésus attaché à la croix. Quand je suis dans la difficulté, Christ est mort à la croix, il a été brisé pour moi. Cette parole de Dieu, la seule chose qui peut transformer notre égoïsme, la parole de Dieu parce qu'elle est vivante et qu'elle a ce pouvoir de transformer nos vies, de transformer nos pensées, notre comportement. Cette espérance vivante que nous allons voir Jésus un jour, parce qu'il viendra nous chercher. Cette espérance, elle nous permettra de passer tous les obstacles. Parce que quoi qu'il nous arrive, nous savons que nous allons retrouver le Seigneur. C'est vrai qu'il y aura peut-être des moments de tristesse, mais quoi qu'il m'arrive, même si j'ai un accident mortel en voiture à la sortie de ce culte, l'important c'est que je sois avec le Seigneur. Par contre, ici-bas, j'ai des forces, j'ai des bras, je peux engager ma force dans cette mission extraordinaire de faire connaître Jésus, la pierre vivante, celui qui sauve,
celui qui veut transformer, restaurer les vies. Si nous voulons un jour entendre de la part du Seigneur cette parole, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous devons arrêter de baser notre foi sur de l'apparence. Nous avons besoin de nous engager et d'être concrets dans notre engagement, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle n'est pas simple. Je peux vous dire que les églises, les 7 églises d'Asie, quand ils ont entendu le message, ils ont dû être bouleversés. Je ne sais pas où ils en étaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, Dieu dit qu'ils étaient morts. Dieu dit qu'ils étaient nus. Dieu dit qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Engageons-nous à avoir une vie spirituelle réelle avec le Seigneur. Faisons attention à notre comportement. Cessons de faire semblant et attachons-nous à vouloir être agréable au Seigneur et à plaire au Seigneur. Amen. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais le cœur de ceux qui sont là ce matin devant toi. Je te prie, mon Dieu, au travers de cette parole, de les visiter. Tu connais ceux qui sont faibles, ceux qui sont fermés, ceux qui sont orgueilleux. Tu connais chacun, Seigneur. C'est là ton pouvoir, Seigneur. C'est là ta toute-puissance, Seigneur. C'est que tu connais chacun d'entre nous, Seigneur. Nous pouvons jouer de l'apparence, mais toi, tu connais le plus profond du cœur de chacun d'entre nous. Et je te prie par l'action du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, de venir visiter maintenant chaque auditeur de cette pièce, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, afin que chacun puisse prendre position devant toi. Parce que cette parole, elle n'est pas là pour passer le temps. C'est la parole de Dieu, cette parole vivante, puissante, c'est le conseil de Dieu pour notre vie. Et nous voulons être attentifs à cette parole, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, et saisis les cœurs. Console ceux qui ont besoin d'être consolés. Relève ceux qui ont besoin d'être relevés. Brise ceux qui ont besoin d'être brisés. Parce que tu connais, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen.